visité cette prison un peu par hasard, parce que je réalisais un reportage, enfin une campagne pour les Nations Unies, pour UN Women à Port Moresby, contre la violence faite aux femmes. Et ils m'ont proposé d'aller faire des photos pendant 2 jours dans cette prison. J'ai tout de suite senti qu'il y avait une atmosphère très particulière grâce à Keki Keiko, qui est le commandeur, le directeur de la prison, qui depuis 5 ans a complètement changé l'atmosphère de la prison. Je suis devenu copain avec un certain nombre de prisonniers et j'ai eu envie d'y revenir, de les retrouver, etc. Puis j'ai commencé à faire des photographies et puis j'ai eu la chance que cette histoire intéresse le Figaro Magazine. Ça a été pour moi assez facile en fait. Souvent on pourrait se demander, on pourrait se dire que c'est compliqué de réaliser un reportage comme ça. Mais pour moi c'était très facile parce que les gens que vous voyez sur les photos, je les connais, ils me connaissent assez bien aussi. Je rentre tout juste de Papouasie, j'étais dans la prison dimanche dernier, je leur ai amené des tirages, je leur ai dit que mon exposition serait exposée à Visa pour l'image. C'est pas un sujet qui est réalisé sur des gens que je regarde un peu de loin. Pour moi ils participent aussi à tout ça. Et pour moi c'est important de réaliser ces photos avec mon sujet et pas loin de mon sujet. C'est la photo qu'on a réalisée dans le dortoir A1, qui est en fait la cellule des prisonniers en préventive, qui est la cellule qui est réputée la plus insalubre de la prison. En fait, il n'y a pas de lit, on dort par terre, sur le béton, il n'y a vraiment absolument rien, les douches se mélangent au WC. Donc c'est vraiment des conditions de vie qui sont très difficiles. Pour la petite histoire, on avait demandé au directeur Keki Keiko, avec Jules Prévost, le journaliste avec qui on est parti pour le Figaro Magazine, si on pourrait dormir avec les prisonniers. Et le commandeur, donc le directeur, nous a répondu « Oui, bien sûr, pas de problème ». Et donc, entre 4 heures, ils ont fermé la cellule avec nous à l'intérieur, mon matériel photo, etc. On se demandait un petit peu ce qui allait se passer. En réalité, les prisonniers nous ont donné le meilleur endroit pour dormir. En fait, il y a un petit endroit avec un peu d'aération, parce qu'il faut savoir qu'il fait 40 degrés dans cette cellule, il fait vraiment très chaud. Et puis dans la nuit, tout d'un coup, je me suis réveillé. Il y avait un prisonnier au-dessus de moi qui me mettait une couverture en me disant « Ah, attention, la nuit, tu risques d'attraper froid ». Donc en fait, tous les prisonniers ont vraiment bien pris soin de nous. Ça montre bien l'atmosphère, l'ambiance de ce reportage. Ce qui me rassure, c'est que le commandeur Keki Keiko essaye de faire le maximum pour améliorer ses conditions de vie et c'est aussi le sujet de ce reportage, c'est que c'est vraiment une lueur d'espoir.